Jay, je voulais vous poser la question par rapport à pourquoi est-ce que vous, les gars, vous avez décidé de revenir en lisant les messages de Padgett et de la façon dont je l'ai lu, il semble que les choses se suivent, que la façon elles vont de toute façon se passer. Pose une question un peu intellectuelle et plutôt pourquoi vous pensez être revenu et comment vous pensez que ça va se passer. Nous ne sommes pas revenus pour que les choses s'accélèrent. Le problème, c'est que entre le temps où j'étais du 1er siècle et maintenant, il n'y a eu personne sur Terre qui est devenu un avec Dieu. Et nous essayons d'aider des gens, beaucoup de gens, pour devenir un avec Dieu pendant que nous sommes dans le monde spirituel. Mais dans le monde spirituel, vous êtes beaucoup gênés dans le monde spirituel pour aider les gens sur Terre qui deviennent un avec Dieu. Et je vais expliquer pourquoi. Imaginons que ici, vous avez une personne que vous voulez essayer d'aider, une personne qui devienne un avec Dieu. Cette personne a tout un tas de problèmes moraux. Ils ont aussi une croyance, un système de croyance par rapport à la morale. Ils pensent que vous pouvez avoir un seul mari. Il y en a ils pensent qu'ils sont autorisés d'avoir 5 femmes. Il y a tous ces genres de conditions morales différentes. Aussi morales dans le fait que c'est aussi OK de mentir. Et c'est OK de voler. Il y a certains qui croient que c'est OK de voler. Et ce genre de choses-là. Et il y a des tas de choses morales dans l'individu. Il y a des tas aussi de croyances. Il y a tout un tas de croyances dans chaque individu. Donc les croyances peuvent être des croyances à propos de Dieu, à propos de l'univers, des croyances à propos de comment on élève les enfants, des croyances à propos de comment on utilise notre vie, comment est-ce qu'on les désirs, les passions, tout ce genre de croyances que nous avons. Certaines de ces croyances sont en harmonie avec l'amour et sont en harmonie avec la façon dont Dieu les a créées pour qu'elles deviennent, et dont certaines sont vraiment en disharmonie par rapport à l'amour, sont vraiment basées sur la peur, si on peut dire. Du coup, dans cette même personne, nous avons des tas tout un groupe d'émotions. Et ce genre d'émotions commence de l'amour sur l'échelle jusqu'à la terreur la plus forte de cette échelle. Et là, il y a la haine, la colère, la rage et plein d'autres émotions qui sont dans un individu sur la planète. Pouvez-vous voir aussi que il y a toutes ces émotions à propos de l'amour, des croyances de l'amour, on peut les séparer par rapport aux croyances normales, les croyances de l'univers, les croyances de la vie, mais nous avons aussi tout un croix d'amour, de croyances basées sur l'amour. Certains pensent que c'est aimant, c'est dans l'amour d'aider quelqu'un quoi qu'ils aient fait. Certains pensent que ce n'est pas bien d'aimer un assassin. Chacun a des croyances différentes par rapport à la... Et du coup, non seulement cela, et au-dessus de tout ça, c'est ce qu'il y a sur la personne, dans la personne. Au-dessus de ça, donc cette personne, à cause de la loi d'attraction qu'elle a, elle a des tas d'esprits, un groupe d'esprits qu'elle a attirés, qui sont autour d'eux. Ça peut être des hommes ou des femmes qui sont autour d'eux. Et chacun d'entre ces esprits-là, autour d'eux, a des idées, un groupe de morale, de croyances et d'émotions par rapport à eux qui sont en train d'influencer cette personne. Et du coup, cette personne aussi a aussi, bien évidemment, des croyances religieuses. Je, les classi- je pourrais même dire qu'un athée, c'est une croyance religieuse. C'est une croyance qu'il n'y a pas de Dieu. Un agnostique n'a pas de croyance, a une croyance religieuse. Ils pensent qu'ils ne savent pas comment cela fonctionne, mais c'est toujours encore une croyance. Tous ces systèmes de croyances qui sont présents dans la personne. Et nous avons donc tous ces esprits qui sont autour de ces individus qui sont dans les mêmes ou le même état de croyance, mais qui influence quand même ces gens-là. Et il y a une personne qui connaît la vérité ici. Et il y a maintenant des millions ou des millions d'esprits qui sont au-dessus de la huitième sphère, au-dessus de la huitième sphère et au-dessus, ou ce que les méchas de Padgett on appelle le royaume céleste. Ils connaissent la vérité, ils essayent d'influencer cette personne. Vous pouvez voir, c'est comme si on influence une personne avec des tas de vérités en traversant le brouillard, comme s'il y avait de la fumée. Il y a tous ces genres de choses qui sont là. Et vous essayez à chaque fois de leur donner ces vérités, mais comment faites-vous
vous ne pouvez pas face à eux, en phase avec eux, à cause des limitations que Dieu a posées entre l'humanité et le monde spirituel, et parce que vous ne pouvez pas les influencer de façon directe, pour les attraper par le cou et les poser, leur dire: «Asseyez-vous et attendez, vous savez, cette croyance morale que vous avez, vous pouvez regarder toutes les femmes que vous pensez que vous pouvez, regarder toutes les femmes que vous voulez tant que vous avez fait du sexe avec votre femme. C'est une croyance immorale, qui n'est pas en harmonie avec l'amour. Vous ne pouvez pas attraper un esprit et lui dire ça. Mais ici, vous pouvez. Bah, si dans une audience comme ça, si quelqu'un veut vous écouter, vous pouvez. Ah, il y a une croyance qui est immorale, qui est en inharmonie avec l'amour. Et donc, il y en a encore une autre, encore une autre. Et du coup, ça va entrer dans l'esprit de la personne. Ça va pas rentrer dans leur cœur tout de suite, mais au moins, ça va rentrer dans leur conscience intellectuelle. Et qu'est-ce qu'on réalise après au bout d'un moment, c'est que la plupart des problèmes que l'on a dans le monde spirituel viennent de... Et en fait, tous les problèmes que l'on a dans le monde spirituel, en fait, viennent de notre vie ici sur Terre et les choix qu'on a fait ici qui sont en dehors de l'amour ici sur Terre, qui ne sont pas en harmonie avec l'amour. Maintenant, quand tu es dans le monde spirituel et quand on voit ça sur Terre, ce qu'on veut faire, c'est on veut commencer à aller regarder la raison causale, émotionnelle. Pourquoi il y a toute cette souffrance et cette douleur? La seule façon que vous puissiez faire par rapport à cela, c'est que vous devez adresser les problèmes émotionnels dans un individu au moment où l'émotion causale elle a été créée. Et donc, ça arrive ici sur Terre. Donc, du coup, tous les esprits qui sont au-dessus de la 7e sphère ou de la 8e sphère ou au-dessus, ils sont complètement passionnés et le désir d'aider quelqu'un ici sur Terre dans toutes les façons qu'ils peuvent. Et maintenant, quand moi et Marie, nous sommes arrivés dans le tas de 22e sphère, la condition de 22e sphère, nous avons compris que la première fois, nous avons compris que nous pouvions revenir sur Terre. Avant que vous arriviez à cette condition-là, vous ne serez pas capable de revenir sur Terre. Avant cette condition, vous êtes un petit peu frustré d'une certaine façon. Vous connaissez les émotions causales, émotionnelles qui créent tout cela et ont été créées sur Terre parce qu'ils se sont éloignés de Dieu ici sur Terre. Vous connaissez toutes les choses qui existent sur Terre maintenant. Mais c'est difficile de vous influencer positivement. Et au-dessus de ça, vous avez un désir passionné de les aider de façon la plus forte possible. Et maintenant, vous êtes à un endroit où vous êtes là, vous commencez à concevoir de la façon commencer de peut-être revenir et peut-être être capable d'aider les gens d'une façon complètement différente de ce que vous avez fait pendant 2000 ans. C'est comme s'il y a une grande chance que vous le fassiez vous-même aussi si vous aviez l'opportunité. Oui, et je pense que si on pouvait aider seulement une personne sur Terre, vous affectez aussi beaucoup d'esprits qui regardent aussi. Oui, tout à fait. Et non seulement ça, pas seulement ça, c'est que aussi à la fin, il y a besoin qu'une seule personne redevienne une avec Dieu. Si sur Terre, c'est une seule sur Terre qui redevienne une avec Dieu, c'est tout ce dont nous avons besoin. Dès qu'il y aura une personne qui va devenir un avec Dieu, des millions de gens vont le comprendre ici sur Terre. Et quand vous en avez un, il y a une grande chance que vous allez en avoir deux, et en avoir trois, et en avoir quatre, et en avoir 10, et en avoir 100. Mais si personne, dans 2000 ans d'expérimentation, c'est ce qui était pour moi, pour nous, dans 2000 ans d'expérimentation, nous avons essayé d'aider les gens à essayer juste d'entendre, d'écouter la vérité, même sans l'écrire ou le pratiquer par eux-mêmes. Et la seule personne qui l'a fait en 2000 ans, qui a commencé à nous écouter, d'être assez ouvert pour écrire certaines de ces vérités, était James Paget, en fait, actuellement. Dans toute cette période de temps, maintenant, nous avions d'autres expériences aussi qui sont arrivées au même moment. Il y a des centaines de milliers d'expériences qui se sont passées pendant cette période historique, mais la seule qui a été, où on a eu un succès, c'était celle-là. Mais même si c'était un succès, combien d'entre vous avez écouté James Paget avant que vous me rencontriez? Peut-être presque personne. Personne n'a été dans cette condition-là, n'a entendu parler de lui. Même si la vérité était là, il n'y avait personne qui voulait la vivre. Et quand il n'y a personne qui veut la vivre, la vérité n'est pas distribuée aux autres. C'est que si par la puissance de vous-même de vivre la vérité, que les choses vont changer. Donc c'est tout essentiel. C'est dirigé par notre désir, en fait,
pour eux. Et oui, et le désir que j'ai appris à cela, d'avoir avec Dieu. J'ai appris cela. Si je peux déjà vous donner un petit peu une idée, de vous dire, avant que je dise ce que je voulais dire, quand vous activez votre désir pur, qui est harmonieux dans l'amour tout le temps, vous allez à ce moment être ce que Dieu a voulu que vous ayez créé, la façon dont Dieu vous a créé. Par exemple, si vous grandissez avec la musique toute votre vie et de façon passionnée, vous êtes dans la musique et vous vous synchronisez dans la musique et vous êtes complètement passionné dans la musique, vous aurez du succès dans la musique si vous avez un désir pur de cela. Les gens vont vous connaître et ce désir passionné va vous traverser toute votre vie, même si quand vous allez même quitter ce corps, et vous êtes dans le monde spirituel, le plus vous avez votre harmonie dans le désir passionné, le plus vous serez vous-même. Aussi longtemps que j'exerce mon désir passionné, ça a été d'abord de me connecter à Dieu, et comment je le comprends, comment je l'ai compris par rapport à ma propre expérience, ce que j'ai lu dans le premier siècle, que je pouvais devenir un avec Dieu, être dans cette condition unique, et que chaque personne qui ait vécu ait le potentiel de vivre dans cette condition. Mais j'ai réalisé que personne ne l'avait. Et après, au bout d'un moment, quand j'ai commencé à développer cette passion et suivre cette passion jusqu'au bout, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé cette passion en moi-même, qui a fait que maintenant, toute la vérité pouvait venir en moi, parce que je suis en état où j'étais un avec Dieu, et que toutes les vérités pouvaient me traverser et être distribuées aux autres. Maintenant, beaucoup d'entre vous, vous aurez la même passion dans votre futur. Beaucoup d'entre vous, vous avez une passion pour la vérité, n'est-ce pas le cas? Oui, du coup, beaucoup d'entre vous, vous allez être passionnés de la vérité tellement que vous êtes tellement de façon passionnée, désiré de la voir et de vivre, vous allez la vivre. Et donc, vous allez attirer beaucoup de gens autour de vous qui vont vouloir écouter la vérité comme vous allez la vivre. Et ce n'est pas le fait que vous allez le dire, c'est le fait que vous allez la vivre émotionnellement et que les choses vont changer. Et quand vous allez comprendre cela, même si vous êtes là et que vous êtes toujours en train de progresser, vous êtes toujours en train de vivre et de progresser, vous allez arriver à un point où vous voyez le potentiel de comment vous pouvez aider chaque personne qui a vécu par rapport à la vérité. La plupart d'entre vous, dans cette position-là, vous auriez pris le même choix que moi j'ai pris et Marie aussi. Je suis sûr, dans cet état. Maintenant, une des émotions que nous devons traverser, c'est que nous regrettons parfois de l'avoir fait, cette décision. Marie a beaucoup pleuré du regret d'avoir pris cette décision, mais à la fin, c'est une des émotions que nous devons traverser aussi, comme toutes les autres émotions, qui est le fait d'avoir perdu ce que nous avions. Le problème pour nous, c'est que nous nous rappelons ce que nous avions et comment on se sent. Et maintenant, on se sent que nous avions perdu cela. Et nous ne l'avons pas perdu, en fait. C'est juste un procédé de retraverser cela émotionnellement, de le retrouver. Mais nous sentons que nous l'avons perdu. Nous devons le ressentir de façon émotionnelle. Et donc, si la majorité des gens, s'ils ont une position où ils arrivent à être le top de votre développement dans l'amour, la majorité des gens dans cela, pour la plupart des gens, vous avez l'opportunité d'aider des milliards de gens au lieu de quelques personnes, comme vous l'aviez fait avant. Je suis sûr que vous prendriez cette opportunité-là. Alors que j'ai aidé des millions de gens à rentrer dans les paradis célestes, il y avait toujours des milliards de gens qui sont dans le monde spirituel, qui ne sont toujours pas encore un avec Dieu et qui ne sont pas en train d'avoir la joie de cela, que ce que j'ai pu vivre comme joie dans le passé. Et au moins, ils peuvent avoir cette opportunité-là, peut-être. Et quand j'étais dans cet état-là, tous les deux, nous pouvions ressentir l'intention de Dieu. Et quand vous allez progresser dans le chemin de Dieu, vous allez ressentir de plus en plus les intentions de Dieu. Vous allez avoir le choix d'avoir vos intentions qui sont en harmonie avec les intentions de Dieu ou de faire vos propres choses à vous-même.
Et tout ce que nous avons fait, c'est que nous amenons nous-mêmes dans les intentions de Dieu. Et ce que les intentions de Dieu étaient par rapport à cette période de temps, c'était une période de changement. Le temps que nous vivons là, c'est un temps critique pour l'humanité. C'est pas ce que les chrétiens pensent, c'est que Dieu, que moi j'arrive sur un nuage et mon armée à détruire les gens mauvais et remettre le paradis sur terre. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ce que d'autres religions pensent aussi, de calamités, des événements, des catastrophes qui vont arriver, mais il y aura des événements qui vont ils vont se passer dans ce temps-là. Il y aura aussi des moments économiques, de changements totaux économiques, et aussi des bouleversements totaux de la Terre en elle-même à cause des dommages qui ont été créés à la Terre par notre propre condition d'âme. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans votre vie si vous vivez par rapport aux années prochaines qui vont arriver, qui vont être une part des changements qui vont être obligés de se passer. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est aussi une grande partie de ces changements. Ce n'est pas très connu maintenant, mais ça sera de plus en plus connu quand ces changements vont arriver sur la planète. Donc, nous pouvons voir que Dieu, les intentions de Dieu, et nous-mêmes avons le désir d'être partie de la vision de Dieu. Et pourquoi? Et le choix de revenir, ça aide dans le procédé en ce moment-là du temps. Et maintenant, c'est le meilleur moment. C'est pour plein de raisons, c'est le moment où l'humanité commence à changer. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les scientifiques disent que le temps et l'espace sont comprimés, peuvent être comprimés et étendus. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, la vitesse, le temps accélère de façon émotionnelle. Beaucoup d'entre vous, vous avez réalisé cela dans votre vie. Décisions qui ont pris 10 ans à prendre maintenant vous les prenez en une semaine. Combien d'entre vous, on vous a dit il y a 10 ans, vous serez dit vous allez vendre votre maison pour aller à une autre maison. Maintenant, beaucoup d'entre nous, en un an, on change d'endroit. Tac, tac, tac. Parce qu'en fait, ce n'était pas possible avant. Combien d'entre nous, maintenant, avions pu changer de relation? Alors, regardons par rapport à la génération précédente, souvent, ils avaient des mauvaises relations, mais ils ne sont pas sortis de ces relations-là. Ils sont restés pendant toute leur vie. Ils sont restés eux-mêmes avec cette personne toute leur vie, jusqu'ils meurent. Maintenant, c'est très, très rare qu'une personne il reste dans une relation destructrice pour elle dans leur vie, parce que les choses s'accélèrent et changent. Ce que Dieu a prévu que ça se passe. Pourquoi? Alors que Dieu a tout, on contrôle tout, en fait. Et je n'ai rien en contrôle. Je ne contrôle rien. Je peux assister les plans de Dieu par rapport à mon désir, ou je peux faire que ça n'arrive pas en fonction des désirs que j'ai. Et du coup, Dieu, si je ne veux pas le faire par rapport à mes désirs, je n'ai pas de chance. Parce qu'en fait, je suis en train de me battre contre Dieu. Mais si j'exercise ma volonté en harmonie avec les lois de l'amour et de Dieu, du coup, je vais profiter de tout ce que Dieu a créé dans les lois d'harmonie et de désir. C'est ce que j'ai personnellement expérimenté dans ma vie, c'est ce qu'on veut vous apprendre, ce qu'on veut apprendre aussi. Il y a une tas de raisons pourquoi nous sommes revenus. Mais de façon évidente, il y en a beaucoup d'entre elles, je ne peux pas vous les expliquer, même si j'ai exprimé pendant 300 heures, il y a encore beaucoup d'autres choses que j'ai à expliquer, et elles ne peuvent pas vraiment être complètement expliquées, en tant que les gens qui sont prêts à l'entendre peuvent l'entendre. Ce qui doit être dit, c'est tout ce qui se passera c'est ce qui se passera dans le futur.